Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On nous dit que Jésus n'hésitait pas à aller à la synagogue et à prêcher lui-même. On le voit dans différentes occasions, dans les évangiles, notamment une fois, il a ouvert les rouleaux de la Bible, il a trouvé le livre d'Isaïe et il a ainsi lu un passage qui exprimait, qui prophétisait sa mission, à savoir qu'il était venu pour libérer les captifs, pour prononcer une année de grâce de la part du Seigneur, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir les malades, etc. Et à nouveau ici, on le voit dans cette synagogue de Capharnaüm, synagogue aussi où il a longuement prêché sur le pain de vie. Jean chapitre 6. Jésus a longuement parlé de l'Eucharistie, ça nous est transmis par l'apôtre Jean. Il y a à Capharnaüm actuellement des ruines d'une synagogue, mais ce n'est pas la synagogue d'origine, c'est une synagogue plus récente. Et ce lieu est cher aux chrétiens qui vont en Terre Sainte, parce que c'est là que Jésus logeait pendant un certain temps, dans la famille de Pierre, et qu'on a retrouvé les murs de la maison de Pierre, et qu'on en a fait on s'est aperçu que les premiers chrétiens avaient fait à cet endroit-là une église de forme octogonale, et on peut aujourd'hui encore voir cela, alors qu'il ne reste que des ruines sur place. Et les gens, à l'écoute de Jésus, sont frappés par son enseignement, parce qu'il parle comme quelqu'un qui a autorité, c'est-à-dire qu'il n'explique pas ce que les autres ont dit avant lui, mais il parle de lui-même et il donne une parole qui est claire et définitive, comme s'il avait lui-même l'autorité de la prononcer. C'est du moins l'impression que les gens ont, et c'est quelque chose de nouveau pour eux, parce que leurs scribes ne sont que des répétiteurs au fond de ce qu'a dit le rabbi un tel, etc., etc. Tandis que Jésus, lui, donne un enseignement qui semble nouveau, d'une certaine façon, et fort, qui interpelle. C'est intéressant d'avoir la réaction, comme si on avait un micro d'un journaliste, là, pour entendre ce que disent les gens, un micro-trottoir, n'est-ce pas? Et c'est intéressant d'avoir cette réaction des gens qui perçoivent que la parole de Jésus est nouvelle et forte. Parce que quand nous lisons nous-mêmes l'Évangile, nous devons nous le dire, que nous allons trouver dans cette parole quelque chose de neuf et quelque chose de fort qui va nourrir notre foi. Et alors on voit que la parole de Jésus provoque quelques perturbations et quelques difficultés chez des gens qui peuvent avoir des
tourments intérieurs, des tourments spirituels, des parasitages occultes en quelque sorte, et que précisément à Capharnaüm, dans l'assemblée même, se manifeste quelqu'un qui est possédé par le démon et qui se met directement à crier et à parler à Jésus en disant « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ?» Étonnant ça, comme on a l'impression qu'il se sent profondément menacé. « Que nous veux-tu » Il parle au pluriel. « Es-tu venu pour nous perdre ?» Il se sent déjà défait, vaincu. Et cela nous montre qu'il y a un rapport de force qui s'engage entre Jésus et quelqu'un qui est caché, quelqu'un qui est masqué, et que la Bible appelle Satan, diable, démon, serpent, comme vous voudrez. Il y a de multiples appellations dans la Bible, mais qui n'est pas seulement un symbole, un mythe antique, mais qui est une réalité spirituelle et qui a une personnalité et qui s'exprime à travers la bouche de certaines personnes qui lui ont conféré en quelque sorte la possibilité de le faire, malheureusement. Mais il se sent déjà vaincu par la présence de Jésus et il discerne en Jésus le Saint de Dieu. Il dit « Je sais qui tu es, je sais qui tu es ». Le démon croit en Dieu, pas de problème. Il n'aime pas Dieu, il a la haine de Dieu, mais il croit en Dieu, ça c'est sûr, beaucoup plus que nous. Et je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Il est gêné par la sainteté divine qui se manifeste à travers l'humanité de Jésus. Et c'est ça qui le repousse profondément, la sainteté. C'est intéressant aussi pour nous de nous dire que plus nous entretenons la sainteté dans nos vies chrétiennes, plus nous veillons à être en état de grâce, plus nous veillons à laisser l'Esprit Saint nous saisir, nous conduire, par exemple en allant nous confesser de temps en temps pour être purifiés, en communiant à la messe chaque dimanche pour être fort spirituellement, en lisant la Bible chez nous, en priant. Plus nous sommes ainsi forts spirituellement de la sainteté divine, plus alors, quelque part, nous risquons de gêner les œuvres des ténèbres qui sont dans le monde. Et nous sommes un petit peu comme le grain de sable qui vient gêner le mal dans le monde. Mais Jésus ne va pas entrer dans un dialogue, il va simplement dire « Tais-toi, sors de cet homme, tais-toi ». Le démon peut dire la vérité, c'est pas un problème. La plupart du temps, il dit le mensonge. Mais il est capable aussi de dire la vérité quand il se sent menacé. « Tais-toi, sors de cet homme ». Jésus le fait taire. En grec et en hébreu, en araméen par-dessous, c'est « sois muselé ». Vous savez, on voit de temps en temps des chiens avec... ils sont muselés. Et « sois muselé ». Voilà, Jésus lui dit « tais-toi et sors de cet homme ». Et le démon va sortir parce que Jésus a une autorité naturelle, effectivement, non seulement pour prêcher, mais pour libérer. Et il n'a pas besoin de faire 36 000 exorcismes. Et ça se fait tout seul, et l'homme, poussant un grand cri, sort de lui et il est libéré. Évidemment, ça stupéfait l'auditoire. Vous direz, bon, c'est une scène de l'Évangile d'autrefois. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Personnellement, je vous dirais, parce que je suis le prêtre désigné par l'évêque pour être exorciste dans le diocèse, que c'est toujours une scène d'actualité et qu'il y a toujours ce type de scène qui se reproduit lorsque, après avoir longuement discerné, on passe au rituel de l'exorcisme pour des personnes qui sont possédées. Le démon parle toujours et le démon sort en faisant un grand cri, ça c'est sûr, quand il veut bien sortir, ce qui n'est pas évident parce que l'exorcisme se transforme en cheminement d'exorcisme qui peut durer 1 semestre, 2 semestres, et ainsi nous vivons une sorte de combat spirituel fort. Le combat spirituel est essentiel, il n'est pas réservé à des gens qui auraient pactisé avec le démon. Comment peut-on pactiser ? Bien sûr, il y a les pactes de sang
Bien sûr, il y a aussi les initiations ésotériques, la franc-maçonnerie, dans ses degrés élevés, d'autres choses où il y a des pactes qui sont accomplis, des religiosités ésotériques, théosophie, Rose-Croix, enfin que sais-je. Il y a bien des endroits où on peut faire des pactes, mais il y a aussi des compromissions qu'on peut faire avec des choses occultes, comme le magnétisme guérisseur, comme la conjuration des brûlures, comme la voyance, la médiumnité, et les médecines énergétiques aujourd'hui, les thérapies énergétiques qui nous sont proposées un peu partout, qui sont mirobolantes dans leurs appellations, mais qui sont terriblement efficaces quelquefois pour dézinguer l'équilibre de la personne qui se fait traiter. Je pense en disant cela au Reiki, chose dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une sorte de magnétisme plus par initiation et d'origine japonaise. Mais j'avais encore sur mon smartphone cette semaine un mail d'une personne qui m'écrivait en disant j'ai été voir un magnétiseur d'abord, puis ensuite je me suis fait traiter par Reiki, et depuis je vis l'enfer, dit-elle, depuis plusieurs mois, et c'est en moi, parce que des portes ont été ouvertes au niveau énergétique, c'est en moi une montée d'énergie, une allée et venue sans cesse à travers la Kundalini qui s'exprime. Et voilà, je lui ai dit, allez voir l'exorciste de votre diocèse, parce que ce sont les esprits qui agissent à travers cela. Et elle n'avait fait que cela, demander des services énergétiques par imposition des mains que l'on peut trouver un peu partout, y compris sur cette commune, et qui sont dangereux. Nous avions cette semaine à Lyon la rencontre nationale de tous les exorcistes de la France, et il y a en France une centaine de diocèses, donc approximativement aussi une centaine ou un peu plus de prêtres exorcistes, et entourés de laïcs qui sont au service de ce ministère, puisque on reçoit quand même sur la Sarthe, ça représente quand même probablement 200 accueils physiques, plus une centaine d'accueils par téléphone, par mail, etc. Donc 300, 350. Et en région parisienne, c'est 2500 et que sais-je. Donc on touche quand même beaucoup de gens, on voit beaucoup de monde. Et les exorcistes se sont fait la réflexion entre eux qu'en ce moment, la tendance était plutôt à la hausse. Et il ne faut pas s'étonner de la chose, puisqu'il y a autour de nous de multiples possibilités, malheureusement, de nous mettre en relation avec celui qui est derrière et que Jésus a évacué en lui disant « Tais-toi, sors de cet homme ». La plus belle chose que nous puissions faire pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos petits-enfants, c'est de leur enseigner la prière. Souvent, à travers les rencontres au service de l'exorcisme, excusez-moi, j'en parle aujourd'hui parce que l'évangile est dessus, mais j'en parlerai plus après. Souvent, on reçoit des personnes qui connaissent même pas leur prière, et donc ils savent pas comment faire pour prier et repousser l'esprit mauvais. Et une des plus belles choses que nous puissions faire, c'est d'enseigner à nos enfants, nos petits-enfants, la prière, pour qu'ils aient au moins des outils et des armes pour lutter contre la tentation, parce que la tentation est le fonds de commerce le plus abondant du démon, mais aussi, dans certains autres cas, lutter dans un cadre de compromission avec l'occulte, lutter contre des parasitages qui peuvent se manifester. Et pour nous-mêmes, si nous sommes libres de tout cela, prier demeure très important pour être spirituellement fort. Beaucoup de chrétiens sont comme des pneus à plat. Dans mon garage, il y a longtemps, je me suis pas servi de mon vélo et le pneu est à plat. Je n'ai pas le courage de le regonfler pour l'instant. Et voilà, je me dis, à chaque fois que je le vois, je me dis, au fond, beaucoup de chrétiens sont comme des pneus à plat parce qu'ils ne prient pas, ils ne fréquentent pas les sacrements, ils ne lisent pas la Bible. Et donc, quand survient effectivement une attaque un peu forte, eh bien, ils ne peuvent pas se défendre car ils n'ont pas les outils et les armes. Prions pour être forts spirituellement, ayons foi en Jésus qui a vaincu l'esprit impur.